Quand on était en primaire, on apprenait que le Mont Blanc c'était le plus haut sommet d'Europe. Il y a des personnes qui viennent du monde entier pour le gravir, donc c'est vraiment une montagne mythique. Forcément, depuis tout petit, on en entend parler, c'est le plus haut sommet d'Europe, etc. Donc ça donne envie forcément d'y monter. Donc ouais, c'est un peu un rêve qui va peut-être se réaliser. Moi c'est Anthony, donc moi j'ai eu la leucémie à 3 ans, donc en 83. Et j'ai participé au premier sommet en 96. En 2000 on a fait le Mont Blanc. J'ai passé le probatoire du guide qui est le test d'entrée en 2014. Ouais, oui, c'est ça, le rocher il est quand même assez rose. Ouais. Après avoir participé au premier sommet de l'espoir, j'encadre maintenant côté guide. Et là c'est bien, cette année on va au Mont Blanc avec les jeunes qui nous accompagnent depuis 3-4 années. Ouais. Quand on parle du Mont Blanc, ça parle à tout le monde. Tout le monde le porte assez haut. Ouais. Moi c'est Gaby, j'ai 21 ans et ça fait 7 ans que je fais les sommets de l'espoir maintenant. Quand j'étais en 5e, j'ai eu un cancer de Hodgkin, donc un lymphome. Donc ça se passe, c'est les ganglions dans le cou. Quand je repense à tout ça, même là il y a l'émotion qui remonte, il y a tout ça. Mais je me rends compte, et c'est très contradictoire, que grâce à cette période horrible, j'ai pu avoir accès au sommet de l'espoir. Et j'ai fait mes plus belles rencontres ici, je me suis jamais sentie autant vivante qu'en montagne. Et cette contradiction fait un peu même ma personne à moi. Et ma guérison, elle me donne beaucoup plus de force. J'ai envie de témoigner, j'ai envie de rendre hommage. Forcément à tous ceux qui sont partis. Je sais pas, c'est une vie entière en fait, les sommets de l'espoir. C'est incroyable. Bienvenue. Merci. C'est passé comment la montée pour toi? J'avoue que j'ai eu je pense que je suis partie un peu trop vite. Le cardio à fond, mais là ça va. Ça va. Une belle aventure alors? Ouais. Franchement, on y est allé assez calme et puis voilà, je pense que tout le monde a bien réussi à suivre. Et voilà, en espérant que ce soit pas trop dur demain. On verra les jambes demain matin. Et puis de le faire avec les sommets de l'espoir, c'est aussi quelque chose d'assez spécial parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était il y a quand même assez longtemps et j'étais encore à l'hôpital. Et c'est un peu les premiers souvenirs que j'ai des sommets de l'espoir finalement. Donc ce qui m'a donné un peu envie de le faire aujourd'hui, quoi. Donc ouais, c'est vachement cool. Là, vous avez vu où ça passe, hein? Vous Ouais. avez vu où ça passe à peu près? Ouais. Là, on a les 3 personnes là. Tu traverses à droite. Après, tu arrives dans cette petite bande jaune là. Ouais. Puis après, ça revient et ça reste. Tu devines une petite arête là. On arrive au refuge Et qui arrive pile sous l'ancien. Il disait tu refuge, restes ouais. sur l'espèce de. Ouais, de c'est ça. pointe, là, Tu tout restes le long. sur la crête, ouais. C'est là que tu as le moins de risques. Ok. Tu t'as le pire qui part, ça part à droite ou à gauche. Ouais. Du coup, Pas sur toi. Ah bah demain on va... ça va être compliqué. En fait, non, à la base, elle m'a Ouais. On va aller faire dodo, comme ça on fait une bonne nuit. Et demain, Ah mais si on le sent pas, les ça va guides être ils vont avoir du mal à suivre. Puis on ira après le Le lendemain. pauvre Anthony, je le vois déjà là. Ah, ralentissez les gars! J'arrive pas à suivre. On te connaît déjà bien trop. Tout ça c'est filmé. C'est hein. déjà assez gênant comme ça. T'avais pas vu? Bruno, arrête, là aussi ça me gêne. Les rideaux tombent. C'est la fin de la journée. On va aller se coucher, hein. Voilà. Ah, mamie!
Je m'appelle Simon, j'ai 21 ans et donc je suis étudiant en école de kiné depuis déjà 2 ans là. Merci docteur. Essaye de... Là c'est bien, ça va pas bouger. Parce que sinon à la redescente, j'ai la cheville qui tourne dans tous les sens, donc là au moins, il devrait pas y avoir de soucis. J'ai été malade dès ma naissance. On m'a diagnostiqué donc un cancer des glandes surrénales et qui a abouti assez rapidement derrière à une opération et l'ablation de la glande surrénale droite. Donc je regarde une grosse cicatrice, mais pas de séquelles, on va dire, physiques, motrices et psychiques. Donc on peut dire que forcément je m'en sors bien. Et du coup après, j'ai été suivi jusqu'à mes 18 ans par le docteur Plouvier. Et forcément, entre l'opération et les 18 ans, il y a eu des hauts, des bas, des moments où je me sentais bien, un peu moins bien. Et du coup, le jour de mes 18 ans, le docteur Plouvier m'a annoncé que donc j'étais officiellement guéri, un grand moment. Je suis Lilian Leclerc, j'ai eu 18 ans au mois de février. J'ai été malade quand j'avais 2 ans et demi par là. Déjà ma maladie elle est assez rare parce que le docteur Plouvier a soigné que 3 cas dans toute sa carrière et il n'y a que 700 cas dans le monde je crois. J'ai pas de séquelles motrices et pas de séquelles psychologiques. Je me rappelle de la maladie, ça m'a marqué mais j'ai pas de problème pour réfléchir ou problèmes mentaux. Et puis le docteur il dit vraiment que c'est une grande chance parce que d'après ce que j'ai eu, j'aurais pu passer ma vie en fauteuil. Donc ouais, j'ai vraiment une grande chance. On arrive au début du couloir. Vous avez vu les chutes de pierre, il n'y en a pas beaucoup, ça sert à rien de se speeder, ça sert à rien de courir. Ok, on avance tranquille. Vous regardez, vous mettez vos pas. On reste bien corps tendu et puis tout devrait bien se passer. Ça roule? Il n'y a pas de stress, c'est bon. Je m'appelle Clément Olivier, j'ai 20 ans. J'ai été diagnostiqué d'un lymphome quand j'avais 10 ans. Donc c'était en 2008. Je suis rentré à l'hôpital le 9 mai. Nous, on n'a même pas rien. Toi, t'as une poutre. Mon traitement a suivi son cours normalement, à part une petite complication sans vraiment de gravité. Donc j'ai été en rémission en novembre. T'en donneras à ton guide, hein. J'ai eu une longue période de ma vie où j'étais plutôt renfermé là-dessus. J'évitais d'en parler, c'était pas un sujet que j'abordais facilement. Et puis un jour, on m'a appelé, on m'a dit « Clément, est-ce que tu veux venir au sommet ?» Je me suis dit « Bon, peut-être le moment de rentrer dans une autre phase de ce que je peux vivre par rapport à la maladie. » Donc je me suis dit autant y aller, voilà, prendre son courage à 2 mains. Et je crois bien que le premier soir où j'étais au sommet, j'ai compris que c'était pas juste t'as été malade, tu vas gravir une montagne. C'était qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort derrière. Je me suis rendu compte qu'il y avait une solidarité dans le groupe assez formidable, qu'on avait tous vécu les mêmes choses, on se serrait les coudes. J'ai très vite compris que j'étais pas là juste pour gravir des montagnes. Et non, c'est l'Elbrouz. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans. J'ai été malade quand j'étais adolescent et le classique, chimiothérapie, etc. Ça a duré quelques années et
voilà, maintenant ça va mieux. On est guéri physiquement mais pas forcément mentalement. On ne nous a pas permis d'avoir le temps de se construire petit à petit. On a dû grandir du jour au lendemain. Forcément, il y a des failles et des faiblesses par endroits. Le grand atout des Sommets de l'Espoir, c'est l'aide psychologique que ça nous apporte. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de jugement moral. On peut parler librement. On extériorise des choses qu'on ne pouvait pas extérioriser avant ou ailleurs. Et oui, je pense que c'est d'un grand secours et d'une grande aide. Bastien Féot, j'ai 22 ans et du coup je suis ici pour la 3e année avec mon frère Simon. Au début, quand on l'accompagne pour ses visites, on va à Besançon, on va voir le médecin, mais voilà, c'est tout. Et puis petit à petit, on réalise que c'est grave, donc on essaye de mettre de côté quand on va pas à Besançon, mais par contre, quand on va voir le médecin, on a une sorte de tension. Moi, je me rappelle des trajets où on n'était pas... C'est bizarre dans la voiture, l'atmosphère, parce qu'on va voir pour qu'on nous dise, pour qu'on espère, qu'on nous dise que tout se passe bien et que ça s'améliore. Et c'est vrai que le jour où il a été soigné, c'était quand même... ça soulage, quoi. On n'est pas hyper expressifs les deux, donc on ne s'est jamais pris dans les bras, on ne s'est jamais dit « ah, je t'aime, t'es mon frère ». Ça, il n'y a pas trop cette dimension affective, on va dire, dans la vie quotidienne. Mais c'est vrai que quand on est au sommet, on arrive en haut et c'était, de mémoire, peut-être le premier câlin qu'on faisait. C'était dingue. On est au-delà des mots là. Il y a le vent qui chante dans nos cœurs, dans notre grand voile, avec les 6 jeunes et tous les autres là, qui sont encore à Mingeot là, mais qui nous espèrent, puis nous on espère en eux là. On a envie de leur dire vous êtes avec nous. On a tous progressé ensemble, il y a vraiment un esprit de cordée là qui soude tout le monde et puis là on a eu la chance de penser à ceux qui malheureusement n'étaient plus avec nous. C'est juste magnifique de le faire avec toutes ces personnes-là. Et puis on pense quand même à ceux qui sont pas là. Et voilà, du coup c'est... encore plus proche d'eux là. Ouais, on est encore plus proche. Mais ouais, c'est magique, c'est magnifique. On est sur le toit de l'Europe, non je sais pas quoi dire. On est sur le toit de l'Europe quoi.